D'accord, donc si tu es prête, je pense qu'on peut commencer. Parfait. Merci Charlène, merci de m'avoir invité aujourd'hui à parler du programme de croissance et développement sain. Donc, moi, je suis une infirmière en santé publique avec le programme. Ça fait 18 ans que je suis avec le programme. Avant ça, j'étais une infirmière de l'hôpital Montfort au centre familial de naissance et aussi j'ai travaillé un peu à l'hôpital général aux soins intensifs néonataux. Donc, juste pour vous donner un petit peu une idée de mon passé. Et maintenant, je suis une agente de projet de soins avec le programme. Donc, je vais parler un peu des services que nous offrons. Et aussi, malheureusement, le service de santé de l'Est de l'Ontario n'était pas disponible pour venir. Donc, je vais parler un peu de leur service aussi pour vous donner une idée de ce qu'on offre à l'extérieur d'Ottawa. Alors, c'est ça. Donc, vraiment un bref un compte-rendu de nos services, des services du Bureau de santé de l'Est. Et aussi, j'aimerais aussi mettre un peu d'emphase sur notre programme TCC, Étape vers le bien-être. Donc, nous avons un nouveau programme pour les parents virtuel qui est gratuit. Et puis, on est le premier programme à pouvoir l'offrir en français. Donc, on est vraiment fiers de ça. Donc, je vais vous en parler, puis vous donner l'information comment référer vos clients, puis aussi des nouveaux projets que nous avons actuellement. Alors, pour commencer, nous, notre programme Croissance et Développement sain, on est un programme de santé publique Ottawa à travers les services de la Ville d'Ottawa. Donc, on est financé par le Conseil de santé, mais aussi on a un volet de visite à domicile bébé en santé qui est financé par le ministère. Donc, on a vraiment les deux volets à travers notre programme, qui n'est pas le cas dans tous les bureaux de santé publics. Donc, même à Toronto puis ailleurs, en Ontario, c'est fait un peu différemment la façon qu'ils font leur programme. Donc, nos infirmières font un peu des deux à travers leur semaine de travail. Donc, on fait les visites à domicile, mais on fait aussi la liaison dans les hôpitaux. On a aussi les carrefours Être parents à Ottawa, ainsi que le carrefour grossesse et le programme TCC, dont je vais vous parler plus en détail. Si vous avez des questions à travers ma présentation, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Des fois, c'est plus pertinent quand on en parle au moment même. Donc, ça me fait plaisir de répondre aux questions. Alors, pour commencer, je vais vous parler de nos services de visite à domicile qui sont à Ottawa, mais aussi un peu de ceux du Bureau de santé de l'Est. Alors, on fait beaucoup de visites, donc c'est vraiment la majorité de notre travail. L'année passée, on a fait 8010 visites à domicile en 2024, donc on en fait quand même beaucoup. Nos infirmières en font environ 2 à 3 par jour, qui semble pas tant que ça, mais vraiment, ça peut prendre 3 heures pour la visite au complet si on inclut le temps pour voyager à la visite, puis aussi la documentation. Et les visites sont environ aux 2 semaines, mais parfois on visite aux semaines, tout dépendant des besoins de la famille. Et c'est vraiment pour les familles qui sont plus vulnérables et marginalisées. Et à ce moment, avant, on faisait les visites un peu pour tout le monde qui en avait besoin, mais on a dû réduire nos critères. Donc, mais on voit quand même les familles dans la période prénatale aux besoins, les familles qui sont plus vulnérables. Et avant, on voyait de 0 à 6 ans. Donc, ce qui est nouveau pour notre programme, c'est que maintenant, on voit seulement les familles de 0 à 4 ans. Donc, jusqu'à ce que les enfants commencent l'école. Euh, Ça fait environ 2 ans qu'on a changé les critères. Donc, si vous voulez référer, rappelez-vous qu'après 4 ans, malheureusement, on ne peut pas vraiment aller voir la famille, à moins que la maman est enceinte. Donc, les critères d'éligibilité, comme je mentionnais déjà, c'est vraiment les familles plus vulnérables, donc ceux qui sont dans les refuges, ceux qui sont à risque de ne plus avoir de maison, ceux qui sont des nouveaux arrivants qui arrivent puis qui sont isolés, qui n'ont pas de support, ceux qui ont des problèmes financiers, qui sont dans les systèmes de financement sociaux ou des problèmes de santé mentale, qui ont besoin de soutien de ce côté-là, l'isolement et tout ça, et des problèmes de santé aussi. Donc, si un des membres de la famille, même si c'est le papa qui est vraiment en mauvaise santé et qui ont besoin du support, on peut aller visiter les familles, puis donner du soutien, puis lier les familles avec les ressources qu'ils ont besoin. Parce qu'on a aussi l'implication d'un travailleur social. Donc, on a 2 travailleurs sociaux même qui travaillent maintenant avec nos services. On vient d'engager une deuxième. Et puis, ce qui arrive avec les travailleurs sociaux, ils sont tellement utiles, ils ont tellement de ressources et ils font les visites à domicile avec nous pour les situations plus complexes.
Donc, ils vont pas voir toutes les familles nécessairement, mais on peut référer aux besoins. Puis, surtout les nouveaux arrivants qui sont à risque de se faire déporter ou s'il y a vraiment une situation complexe ou avec les formulaires gouvernementaux qu'on doit remplir, ils sont tellement utiles, puis ils sont tellement connaissants dans ces domaines. Donc, on a beaucoup de soutien de leur part. On réfère beaucoup au travail social, même si c'est pas toutes les familles qui reçoivent leurs services, mais sont merveilleux. Et puis, donc, ce qui est nouveau aussi avec nos services, c'est qu'il y a environ un an, on a enlevé la ligne de santé publique où est-ce que les parents pouvaient appeler ou même les professionnels de santé pouvaient appeler. On a encore une ligne pour les professionnels de la santé, mais les parents ne peuvent plus appeler pour demander des conseils aux infirmières. On les réfère vraiment au 811 à ce moment-ci parce on n'avait plus on n'était plus en mesure de pouvoir donner ce service. Mais donc, les familles qui ont besoin des services qui veulent se référer peuvent aller simplement sur notre site web. Et j'ai rajouté le lien. Donc, peut-être, Charlène, après, on pourrait partager ma présentation. Comme ça, les gens auraient l'information puis les liens pour référer si les gens aimeraient référer des clients. Mais les clients peuvent simplement s'auto-référer pour recevoir nos services. Évidemment, s'ils rencontrent les critères, parce qu'on malheureusement, on ne peut pas visiter s'ils ne rencontrent pas les critères, mais on peut les diriger dans la bonne direction. Pour vous donner un peu d'informations du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, c'est très semblable comme service qu'ils offrent actuellement. Et comme vous pouvez voir, c'est des familles qui c'est de 0 à 4 ans jusqu'à l'entrée de l'école. Et les critères d'éligibilité sont très semblables. Donc, ils font un outil de dépistage qu'on fait nous autres aussi à l'hôpital. J'en en parler dans la prochaine section, mais vous allez voir que c'est très semblable à nos services. Et puis, eux autres aussi vont faire les visites à domicile. Et pour donner un peu plus d'informations, ils ont des services comme Je regarde, je grandis, Cessation du tabac, Triple P, bébé et mots en fleurs. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur leur site web. Alors, pour revenir au service de la Ville d'Ottawa, donc nous, dans tous les hôpitaux d'Ottawa, on envoie une infirmière à chaque matin pour faire un dépistage. C'est 36 questions qu'on évalue. On ne pose pas les 36 questions, mais on peut, avec le consentement de la cliente, on a accès au dossier et puis on peut déterminer les clientes qui ont besoin des services à domicile. Donc, on remplit le questionnaire et le questionnaire c'est un outil du ministère, donc c'est comme ça partout vraiment en Ontario. Et selon les critères d'éligibilité des clientes, on remarque qu'il y a beaucoup, beaucoup de besoins et qui ont un genre on fait un genre de score. Si on 4 ou plus, on peut aller les visiter ou offrir une visite à domicile. Et puis ça peut vraiment identifier les besoins de façon précoce et identifier les défis parce que autrement, il y a beaucoup de familles qu'on ne verrait pas nécessairement si on n'est pas au courant de leurs besoins. Et on essaie autant que possible de programmer la visite à domicile avant qu'ils sortent de l'hôpital. Comme ça, on peut les lier tout de suite avec une infirmière. Ils ont accès au nom de l'infirmière et à son numéro de téléphone ou son courriel. Et puis, ils peuvent communiquer avec l'infirmière même avant la visite à domicile parce que, comme vous savez, on n'a plus accès à la ligne Info Santé. Ah, alors, c'est ça. Et puis, donc, c'est ça. Et puis pour les services qu'on offre, c'est un peu comme j'ai déjà mentionné, la visite à domicile, les services de travail social, mais ceux qui sont pas nécessairement éligibles pour une visite, on peut les lier au Carrefour Être Parent. Donc, on peut les envoyer directement, on peut leur dire où est-ce que c'est. Aussi, s'ils n'ont pas de médecin de famille puis qui ont besoin de recevoir les vaccins pour leur bébé, on peut leur montrer la liste des carrefours où est-ce qu'ils peuvent recevoir les vaccins. On a plusieurs carrefours à Ottawa, on en a environ 12 à 14 qui sont situés un peu partout dans la ville. L'information est sur notre site web si vous voulez avoir plus d'infos pour les carrefours. Mais donc, c'est ça. Alors, on peut donner l'information au chevet. Donc, les familles partent un peu plus confiantes avant leur départ de l'hôpital avec l'information en main. Mais celles qui sont vraiment à risque, on leur offre une visite. S'ils sont intéressés, ils sont les bienvenus. S'ils ne veulent pas à ce moment-là, ben on leur donne l'information de comment ils peuvent se référer à nos services plus tard. Donc, les carrefours Être parents à Ottawa. Donc, ceux qui ne sont pas éligibles pour une visite, mais qui aimeraient quand même recevoir les conseils d'une infirmière peuvent se rendre
7 jours sur 7, sans rendez-vous, à un de nos 10 emplacements qui sont un peu partout dans la ville d'Ottawa. On en a 10 en ce moment, mais on va en avoir 12 d'ici la fin de l'année. Donc, on n'a pas encore dévoilé les sites, mais vous allez sûrement recevoir l'information. Si vous voulez être ajouté à ma liste de distribution pour nos carrefours, vous pouvez simplement m'envoyer un courriel. Alors, c'est ça. Donc, un des 10 emplacements dans la ville, c'est super comme service parce qu'il y a une conseillère en lactation sur place que les parents puissent consulter de façon gratuite. Il n'y a aucun frais. Et puis, mais malheureusement, on a seulement environ 15 à 20 minutes par consulte, mais on peut quand même voir les gens. Ceux qui ont vraiment des défis puis qui rencontrent les critères d'éligibilité, on peut les référer au programme du Carrefour. Puis les autres, on fait les suivis. On les invite à revenir nous voir autant qu'ils veulent à chaque semaine, même s'ils sont intéressés. Au Carrefour, ils peuvent faire peser leur bébé. On a des balances sur place. Et on a beaucoup, beaucoup de ressources qu'on peut partager avec les clients. Autant que possible, on fait un partenariat avec les centres communautaires et certains carrefours de santé, les hubs que je mentionnais tantôt. Donc, on est vraiment situé dans les endroits stratégiques où est-ce qu'on peut aider les gens, où est-ce qu'il y a le plus de naissances. Donc, c'est ça. Puis, je vais vous montrer dans la prochaine affiche un peu où est-ce qu'on est situé. Et pour vous donner plus d'informations par rapport au montant de clients qu'on voit, l'année passée, on en a vu 2665 familles. Donc, on voit quand même beaucoup de gens qui viennent nous voir, puis les chiffres semblent augmenter depuis la pandémie. Avant, on en voyait encore plus, mais avec la pandémie, les chiffres ont vraiment diminué, puis on a aussi fermé plusieurs de nos emplacements, mais là, on arrive à revenir à nos chiffres originaux. Alors, voici un exemple ou une carte d'Ottawa avec les endroits où est-ce qu'on est situé pour les carrefours. Donc, vous allez voir qu'on est vraiment comme dans les banlieues où on en a même un maintenant dans le coin de Metcalfe, qui est rural. On va en rajouter 2 qui sont vraiment plus au centre-ville parce qu'on avait un peu une lacune de ce côté-là. Mais vraiment, la raison pour laquelle où est-ce qu'on est situé, c'est vraiment selon les codes postales des familles ou des naissances à Ottawa. Donc, on est vraiment dans les endroits où est-ce qu'il y a le plus de bébés. Alors, ça vous donne une petite idée de où est-ce qu'on est situé. Et voici notre calendrier qu'on partage une fois par mois avec nos partenaires. Donc, encore une fois, si vous voulez être ajouté à la liste de distribution, je peux commencer à vous les envoyer. Ça me ferait plaisir. Donc maintenant, un peu par rapport à notre programme TCC, Programme Étape vers le bien-être. Donc, de l'année passée, en 2024, on a eu 6 infirmières de notre bureau de santé publique qui ont reçu une formation vraiment approfondie sur les principes de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC. Puis c'était en partenariat avec l'Université McMaster, Dr. Ryan Leishout, qui nous a donné la formation et qui nous a vraiment soutenus durant tout cet entraînement. Alors, on facilite maintenant plusieurs sessions. Cette année, on prévoit d'en faciliter 8. Donc, si vous voulez savoir les dates, vraiment, ce sera sur le lien qui est affiché sur mon affiche. Mais donc, c'est ça, on a des sessions qui sont de façon régulière. Ça fait partie maintenant des services que nous offrons. Et pour vous donner un peu une idée de comment ça fonctionne, donc les clientes qui sont éligibles, qui rencontrent certains critères, donc ils doivent, on fait l'outil de dépistage Edinburgh avec toutes les mamans qui s'enregistrent. Et puis celles qui ont un score entre 10 et 20 peuvent participer au programme, mais en tant qu'ils n'ont pas euh, d'autres choses qui se passent avec eux, comme si c'est trop intense, leur situation de santé mentale aussi, ils ont d'autres diagnostics, comme par exemple, si c'est une maman qui est bipolaire, elle n'est pas nécessairement éligible pour nos services. Donc, on la réfère à d'autres services ou même à nos visites à domicile si elle est éligible pour ceci. Alors, mais c'est ça. Donc, si les mamans doivent rencontrer certains critères, on les évalue au téléphone avant de les enregistrer ou de les enrôler. Et puis, une fois qu'ils sont enrôlés, ils peuvent participer aux 9 semaines consécutives en ligne. C'est virtuel avec les 2 infirmières en santé publique. Donc, il y a 2 infirmières par groupe. Et puis, on accueille environ jusqu'à 14 parents dans nos groupes. Alors, les sessions sont offertes en français et en anglais et comme j'ai mentionné tantôt, on est les premiers à l'offrir en français, donc on est vraiment fiers de ça. Et puis, ça a été vraiment un succès cette année. On a pu offrir les premières sessions au mois de janvier et on a eu 9 participantes francophones qui se sont enregistrées. On l'a ouvert à la province entière, donc c'est pas seulement à Ottawa. On a ouvert les critères, mais finalement, on a seulement eu 1 ou 2 qui se sont inscrites qui n'étaient pas dans la ville d'Ottawa.
Mais si vous avez des clientes qui en bénéficieraient, s'il vous plaît, utilisez le lien qui est affiché à l'écran pour les référer. Les prochaines sessions commencent au mois de mars et on va en avoir en avril et en mai. Et ensuite, on prend une pause à l'été, puis ça va être au mois de septembre. On va recommencer. Et puis c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport au programme TCC? Voici notre affiche que vous allez peut-être voir affichée ici et là. On essaie vraiment de faire la promotion avec le plus de gens possible pour que les gens soient au courant que ça existe. Puis c'est un programme qui va être présent dorénavant avec les services de CDS. Maintenant, par rapport à nos Carrefour grossesse, donc c'était relancé en 2024. On a complètement refait le curriculum. Et puis maintenant, on offre les Carrefour de façon régulière, un peu comme notre programme TCC. Ça, c'est des groupes qui sont offerts en personne. Et puis cette année, on prévoit d'en offrir 14. Puis c'est vraiment dans les secteurs plus démunis, comme on essaie vraiment, on est vraiment situé dans les quartiers du 5e quintile pour ces carrefours grossesse parce on veut vraiment que ce soit la population qui en a le plus besoin qui puisse y participer. Les séances sont co-animées par une infirmière de santé publique et on est aussi en collaboration avec l'équipe d'engagement communautaire. Donc, on est 2 personnes de santé publique qui facilitent les sessions. Et puis, c'est environ 1h30 par session. Et puis, c'est 6 semaines en tout. Donc, c'est 6 semaines consécutives qu'on offre le Carrefour grossesse. Pour encourager les participants à y aller, on donne des cartes Presto, puis aussi on a une petite collation, puis des petits cadeaux pour le temps qui nous en reste. On a eu malheureusement seulement de l'argent l'année passée pour en payer, donc quand on en a plus, on ne pourra pas en offrir d'autres. Mais à ce moment-ci, on donne des cartes cadeaux de Walmart de 15 $ et aussi un sac cadeau. Donc, toutes les participantes qui vont s'enregistrer pour les prochains mois vont avoir accès aux petits cadeaux. J'ai dit 13 sessions, mais maintenant on est rendu à 14, désolée. Donc, ça a changé depuis que j'ai fait mes fiches. Et puis, les clients peuvent s'inscrire. Donc, le lien est affiché aussi bas. Donc, si vous voulez inscrire des clientes, les clientes peuvent s'auto-référer ou on peut les référer nous-mêmes si vous avez des clientes en tête qui pourraient en bénéficier. Et vous allez voir tous les sites. Donc, on essaie de vraiment avoir 3 sessions à la fois, puis des sessions qui couvrent un peu la ville, donc centre, est et ouest. Et on a toujours une session en français par Carrefour ou mais par Quintil pour nous. Alors, c'est ça. Puis pour nos projets, donc on a des nouveaux vidéos prénataux, comment faire pour les parents, c'est pré- et postnatal. Puis je vais aussi vous parler vite fait de notre collecte de données sociodémographiques. Donc, si vous êtes intéressé à utiliser nos vidéos, vous êtes les bienvenus. Ils sont situés sur notre page, la même page que notre vidéo qui était très populaire de comment donner un bain. Donc, on a rajouté 16 vidéos, mais 8 sujets en français et en anglais, donc un total de 16. Et vous voyez les sujets affichés à l'écran. Donc, c'est ça. Alors, si ça vous intéresse de les utiliser, vous êtes les bienvenus. On essaie vraiment d'aborder les sujets les plus populaires. Maintenant que c'est un peu plus difficile pour les familles de recevoir les cours prénataux. Donc, c'est ça. Jusqu'à date, on a beaucoup de commentaires positifs. Et puis, il y a environ 2 ans, on a commencé à faire une collecte de données sociodémographiques pour nos clientes pour s'assurer que nos services trouvent vraiment les besoins des clientes qu'on a dans notre programme. Donc, c'est vraiment des questions sur le statut d'immigration et au sujet de l'accès aux soins primaires et ainsi de suite. Et puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment pour pouvoir nous donner des informations sur les inégalités, puis aussi pour identifier les obstacles que nos clientes ont. Nos clientes ont. Alors voilà, donc voici une liste, mais c'est pas tous nos partenaires externes, mais voici nos partenaires externes. Et puis merci beaucoup, thank you, Make-A-Wish. Merci d'avoir écouté ma présentation. Si vous avez des questions, je suis disponible pour répondre.